Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce bulletin d'info. Commençons ces 13 heures par cette brève. Après une série de manifestations et de mouvements de tension, la Convention démocratique du parti, CDP en sigle, une structure statuaire de cette formation politique, a décidé de la déchéance d'Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général de l'UDPS. Une décision prise lors de sa session extraordinaire tenue ce dimanche 11 août 2024 en présence de plusieurs militants et cadres. Désormais, Deogracias Bizumbu prend les commandes au sein du parti présidentiel. Et poursuivons ces 13 heures avec cette information. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique Noéla Ayeganagato a lancé un message fort pour la jeunesse. Les défis sont énormes, mais unis et éveillés, nous pourrons le relever. Topesa RDC Chance, Potobongisa Yango doit être une nouvelle manière de réfléchir, a dit la ministre de la Jeunesse. Je vous propose de suivre ce message. Chers jeunes compatriotes, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage, et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, à qui je réitère ma très haute considération. En ce jour de célébration qui nous est dédié, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC ». Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Il est temps de se poser cette bonne question, de savoir pourquoi parle-t-on de la guerre à l'Est alors qu'il s'agit simplement de la guerre en République démocratique du Congo. Mes très chers jeunes compatriotes, les défis sont énormes, mais de par notre éveil patriotique, nous les relèverons ensemble. Jeunes, sachons aussi compter sur nous-mêmes et changeons notre mentalité. Je crois fermement que nous avons le talent, les aptitudes et la résilience nécessaires pour impacter positivement notre présent et notre futur. En tant que ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, je ne ménagerai aucun effort en ce qui concerne la création des richesses à travers l'entrepreneuriat,
la production et la consommation locale, la mise en place des solutions numériques pour faciliter notre quotidien, la protection de notre environnement et l'inclusion des minorités et des jeunes vulnérables au centre de mes actions. Dans les jours qui suivent, je vous invite à découvrir la campagne d'éveil patriotique dénommée Topesa RDC Chance, accessible à tous dans toutes les langues nationales, ainsi que d'autres actions au profit de la jeunesse congolaise sur l'étendue de notre pays, conformément au plan d'action du gouvernement souminois 2024-2028. Banduku, Bapangi, Banabeto, Bandeko Nangai, heureuse journée internationale de la jeunesse. Je vous remercie. Et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a sollicité l'accompagnement de FARDC à travers ses services dans la réalisation de nombreux projets que la ville va lancer, notamment l'opération Coup de poing qui sera lancée ce lundi 12 août. Il a formulé cette demande le vendredi 9 août lors d'une rencontre qu'il a eue avec le chef d'état-major général de FARDC, le général Christian Chiwewe, question de s'appuyer sur la main-d'œuvre de l'armée pour la réussite de certaines actions de la ville-province de Kinshasa. Suivez le gouverneur qui fait le point de sa rencontre avec le numéro 1 de FARDC. C'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans nos 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourront nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Terminons ces 13 heures au Malawi. Le tabac fournit environ 50% de devises d'exportation et contribue à hauteur de 15% au PIB. Dans le pays, la filière a performé au terme de la saison de vente 2024 car elle a généré 387,3 millions de dollars de recettes selon le principal négociant du tabac au pays. Je vous propose de suivre ce commentaire avec Patience Lokeke. Selon le principal négociant de tabac du Malawi, la filière tabac du Malawi a généré 396,3 millions de dollars de recettes au terme de la saison de vente de 2024. L'enveloppe annoncée affiche une hausse de 39,6% par rapport aux 284 millions de dollars de revenus engrangés au cours de la saison précédente. Cette percée est attribuable à une amélioration du volume de vente qui ont grimpé de 10,4% d'une année sur l'autre pour atteindre 133 000 tonnes. À cela s'ajoute une meilleure appréciation de prix de la feuille. D'après les données du groupe AHL, les kilogrammes de tabac s'est échangé en moyenne à 2,98 dollars, affichant une hausse de 26,8% de 2,35 dollars enregistrés au cours de la saison précédente. Pour l'association des producteurs de tabac, les producteurs de tabac ont vu de meilleurs prix aux enchères, ce qu'ils n'avaient pas connu au cours de 5 ou 6 dernières années. Cela devrait motiver le producteur de tabac à renforcer leur production pour la prochaine campagne et attirer d'autres agriculteurs à se tourner vers cette filière. Au Malawi, l'ambition affichée par les autorités est de faire passer la production de tabac à 200 000 tonnes d'ici 2028, d'après la Commission du tabac, TC, les régulateurs du secteur. C'est la fin de ce bulletin d'infos. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Damani Mujinga. Portez-vous bien.